Non, ça veut simplement dire que vous êtes en train de faire quelque chose pour la première fois. Vous arrivez dans un nouveau groupe pour la première fois et c'est forcément difficile pour vous. Mais ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose parce que vous vous sentez pas très très bien, parce que c'est nouveau, vous êtes dans l'inconfort. Ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose que vous ne devez pas faire. Pourquoi est-ce que c'est très important pour les entrepreneurs de comprendre ça? Je reviens un petit peu, on n'en a pas suffisamment parlé. Pourquoi est-ce que c'est important pour un entrepreneur de comprendre que le phénomène de la zone de confort, c'est qu'un entrepreneur va systématiquement essayer de trouver des nouvelles manières de faire les choses. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui regarde la situation et qui dit la situation ne me convient pas. Plutôt que de me plaindre de la situation parce que je ne l'aime pas, je vais essayer de changer les choses. Ça peut être ma situation personnelle, mais ça peut être aussi que j'essaie d'aider quelqu'un à solutionner son problème. Donc ça veut dire que si je me rends compte que des voisins ou des gens dans mon village ou dans ma ville ont des difficultés avec une activité et que je pourrais offrir un service ou un produit qui pourrait les aider, je pourrais leur vendre quelque chose, eh bien je vais essayer de changer la situation. Plutôt que de juste observer quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais essayer de trouver une solution et de faire changer les choses. Dès que vous faites ça, vous allez être dans l'inconfort. Vous allez être dans l'inconfort tout de suite. Parce que vous allez faire des choses que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Vous allez essayer de changer une situation. Et ça va faire peur. Mais si vous savez que c'est normal d'avoir peur, parce que vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau, vous savez que c'est simplement parce que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, vous allez pouvoir continuer. Au lieu de vous arrêter de dire « Oh, ça me fait trop peur, j'arrête ici ». Si vous dites « Oh, mais non, je suis simplement en dehors de ma zone de confort, je suis en train de faire quelque chose de nouveau, c'est normal d'avoir peur », eh bien, vous allez continuer. Continuer malgré le fait d'avoir peur. Ça va? Est-ce que vous comprenez mon exemple? Yes! Je ne sais pas si vous connaissez Richard Branson. Richard Branson, à mon avis, Tony doit le connaître. Ouais. C'est un entrepreneur très connu. C'est un Anglais qui a très très bien réussi sa vie. C'est lui qui a créé Virgin. Virgin qui a fait d'abord des disques et puis qui maintenant fait des avions Virgin. Mais ils font aussi beaucoup d'autres choses. Et un des dictons de Richard Branson que j'aime beaucoup, c'est de dire que la peur, c'est quand vous faites pipi dans votre pantalon, tellement vous avez peur. Le courage, c'est de continuer à avancer, même si votre pantalon est mouillé. Ah ouais. Ça veut dire dans le langage d'un entrepreneur que vous allez avoir peur. J'espère que vous ne ferez pas pipi dans votre pantalon, mais vous allez avoir peur. Et quand on est entrepreneur, on a peur. Parce qu'on essaie de changer les choses, et donc on fait des choses qui sont nouvelles, on ne sait pas si ça va marcher, et donc on va avoir peur. C'est inévitable. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'aventure d'être entrepreneur. Mais quand on a le courage de sortir de sa zone de confort, on continue à avancer même si on a peur. Et c'est ça qui permet de réussir. Si on s'arrête parce qu'on a peur, alors on n'arrivera pas jusqu'au bout. Il faut accepter la peur, ça fait partie du processus. Et quand on dépasse sa peur du nouveau, c'est un confort. Quand on sort de nos habitudes, alors on a une possibilité de réussir. Voilà. J'espère que ça vous a aidé un peu. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a quelque chose à demander? Question? Oui, il y a une question, Pierre. D'accord, je vais de nouveau te demander, Tony, de faire le relais si tu veux bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, bonsoir déjà. Elle dit bonsoir. C'est Nancy. Elle, c'est Nancy. Nancy, bonjour Nancy. Bonsoir Nancy. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tout ce qu'on fait quand on est dans la zone de confort est mauvais? Alors, elle pose la question de savoir si tout ce que nous faisons dans la zone de confort est forcément mauvais. Ok, d'accord, très bien. Merci pour la question Nancy. Comme je le disais tout à l'heure, ce
si vous êtes dans la zone de confort, vous êtes dans les habitudes et c'est facile. Et si vous êtes hors de votre zone de confort, c'est plus difficile, vous êtes inconfortable. Mais aussi bien dans un cas que dans l'autre, ce n'est ni mauvais ni bon, ça dépend. Ça dépend, c'est quoi votre habitude? Si votre habitude, c'est une bonne habitude, alors c'est bon. Vous êtes à l'aise avec, vous êtes dans le confort, et c'est bien. Il ne faut pas changer. C'est très très bien. Je prends un exemple, si vous vous brossez les dents le matin et le soir, vous avez l'habitude, c'est pas difficile, il suffit de le faire. C'est pas comme si vous aviez mal au bras, ou vous ne saviez pas comment tenir votre brosse, ou vous ne saviez pas qu'il faut faire ceci. C'est facile, vous savez le faire. C'est un réflexe, c'est une habitude. C'est bien, parce que c'est ce qui permet d'avoir une bonne hygiène. Donc, et c'est facile, donc c'est bien, continuez. Par contre, vous pouvez avoir des habitudes qui sont mauvaises et que vous faites facilement. Et on en a parlé tout à l'heure, j'ai pris quelques exemples. J'ai dit être grossier, mal manger, dépenser tout son argent, ne pas chercher de solutions, critiquer les autres. Pour certaines personnes, c'est très 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 facile de faire ça. Et donc, c'est dans la zone de confort et c'est une mauvaise chose. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que vous avez des choses qui sont dans votre zone de confort qu'il faut arrêter de les faire. Il faut arrêter de les faire si vous estimez que ça ne vous aide pas et que ça vous pose des problèmes. Et ça, c'est à vous de le voir. D'accord? Est-ce que j'ai bien répondu à la question, Nancy? Yes. Yeah. Ok, parfait. Ouais. Merci, Nancy. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, il y a une autre question derrière. Tu peux venir? Ah? Non, mais viens, tu peux venir. Ok, il y a une autre question. Elle avance. Oui, je vois. Je devrais filmer ce que j'ai comme image et comme son et vous comprendriez pourquoi c'est difficile pour moi. Il n'y a pas de quoi. Ok, vas-y. Prénom. Bonsoir. Prénom? Gaël. Son prénom, c'est Gaël. Naël, bonjour, bonsoir Naël. Bonsoir. Je voulais savoir, donc, si tu as une idée en tête, et que par exemple quelqu'un murmure sur cette idée que c'est pas bon, bien. En fait, si tu veux faire quelque chose, Ouais. hein, que tu as quelqu'un par exemple, qui te décourage, est-ce qu'il faut foncer ou bien? Parce que parfois, moi j'ai tendance à faire, si j'ai un truc à faire, que j'écoute un peu les murmures, Ouais. je me décourage aussitôt. D'accord. Bon, alors, sa question est de savoir, il lui arrive souvent, lorsqu'elle a une idée ou encore un projet qu'elle veut réaliser, et lorsqu'elle entend des personnes autour d'elle murmurer en disant par exemple que ce n'est pas une bonne idée, elle a souvent tendance à abandonner. Voilà. D'accord. Donc elle voudrait savoir par rapport à ça, quelle est la démarche à avoir. À suivre. À suivre, à Ok, Naël. Je comprends ta situation et je crois que beaucoup de gens dans la salle vont se retrouver dans cette histoire. Il faut savoir que d'après les études scientifiques, on a jusqu'à 2 à 3 idées par jour qui pourraient vous rendre très très riche. Si ça vous intéresse, hein. Il y a des gens, ça n'intéresse pas de devenir riche. Hein. Tout le monde n'a pas... Mais c'est un exemple, c'est juste pour dire que vous avez tous les jours au moins 3 idées qui vous arrivent et qui pourraient changer votre vie. Être riche, ça c'est une chose, et puis simplement changer votre vie. Mais ce qui se passe pour tout le monde c'est la même chose, c'est que avant même que vous en parliez à quelqu'un d'autre, on se dit à soi-même, oh, c'est certainement pas une bonne idée. Déjà, nous-mêmes, on se dit, oh, c'est certainement pas une bonne idée. Donc le premier travail à faire consiste à arriver à écouter les idées qu'on a dans sa tête et déjà à ne pas se laisser nous-mêmes nous dire que ce sont des mauvaises idées. Souvent, ce qu'on entend dans sa tête, c'est oh, si c'était une bonne idée, quelqu'un d'autre l'aurait déjà fait. Hein? Ça vous dit quelque chose, ça? Yes. Et d'autres choses qui existent aussi, c'est vous avez une bonne idée et puis vous vous dites oh, je crois que je n'arriverai jamais à faire ça. Vous avez déjà entendu ça dans votre tête? Yes! Ah, ça, vous êtes tous d'accord avec moi. Ben oui, c'est normal. On a tous ça. Tout le monde a ça. Et donc, une des premières choses à faire pour répondre à la question de Naël, c'est que tout le monde, on doit tous apprendre à arrêter de se dire « je ne vais pas y arriver ». Parce qu'on le dit tout de suite, dans notre propre tête. Ce n'est pas une bonne idée, je ne vais pas y arriver.
Ça, c'est la première étape. Quand on arrive à faire ça, alors on peut arriver à le faire avec les gens qui sont à l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'on fait d'abord avec nous, et puis on va commencer à faire la même chose avec les gens qui sont en face de nous. Et qui disent, quand on leur dit l'idée, et qui disent, bon, tu n'arriveras jamais à faire ça. Et vous pouvez dire dans votre tête, ben, moi-même je me le dis, hein, et moi-même je me trompe. Alors pourquoi est-ce que lui là en face, il aurait raison quand il dit que je ne sais pas le faire? D'accord? Yes. Donc, d'accord. La première chose à faire, c'est apprendre à écouter ces idées et avoir confiance que si vous avez entendu cette idée dans votre tête, vous pouvez le faire. C'est peut-être pas facile, mais vous savez le faire. Sinon, vous n'auriez pas reçu cette idée dans votre tête. Si vous recevez cette idée dans votre tête, c'est que vous êtes capable de le faire. Ça, c'est la première chose. Et si quelqu'un vous dit « Oh, tu n'y arriveras jamais », dites-vous dans votre tête, parce que ce n'est pas la peine de discuter avec cette personne, hein, dites-vous dans votre tête qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. C'est vous Yes! qui savez. C'est vrai. C'est vous qui savez que vous savez le faire ou pas. Si vous avez réussi à vous dire « je sais le faire », c'est pas la personne en face qui sait pour vous. C'est vous qui savez. D'accord? Vous devez vous rendre compte que la personne qui vous dit, et je réponds directement à Naël, la personne qui te dit tu ne sais pas le faire, parfois c'est pour t'embêter, parfois c'est vraiment pour te dire j'ai pas envie que tu y arrives parce que ça m'embêterait si tu y arrivais. Donc peut-être qu'elle veut t'embêter, et parfois c'est au contraire, elle veut t'aider, soi-disant, c'est-à-dire dans sa tête elle voudrait bien t'aider et elle a peur que tu rates. Et donc quand elle te dit tu ne vas pas y arriver, c'est pas pour t'embêter en fait, c'est parce qu'elle a peur que tu échoues, elle veut te protéger. C'est une bonne intention, mais c'est une mauvaise idée, parce que c'est ton idée à toi et tu veux le faire. Et donc une possibilité, si tu sais que la personne elle dit ça parce que elle a peur pour toi, c'est que tu peux la remercier et lui dire « Je te remercie de te soucier de moi et de vouloir me protéger, mais ne t'en fais pas, je sais que je vais y arriver. » Et si elle ne veut pas entendre parce qu'elle a trop peur, qu'elle veut vraiment t'en empêcher, alors tu lui dis plus rien. Tu gardes ton idée pour toi et tu te dis « Moi je sais que je peux le faire et je vais le faire. » Et tu te le dis à toi et tu n'en parles plus aux autres personnes. Parfois je dis dans la méthode que j'ai transmise à Tony, je dis que c'est bien d'aller raconter ses projets aux autres. Tony pourra peut-être en parler plus tard. Parce que quand on demande aux autres, on dit aux autres que je vais faire ça, alors après c'est eux qui viennent et qui disent « Et alors tu m'avais dit que tu allais faire ça, et tu en es où ?» Alors ça peut être un motivant. Mais ça peut aussi être faire le contraire. C'est-à-dire que parfois ça peut démotiver quand on parle aux autres de son projet. Parfois, on dit son projet, on l'aime son projet, on aime son idée, on va le dire à quelqu'un d'autre qu'on aime beaucoup, et la personne dit « Tu ne dois pas faire ça, c'est une mauvaise idée, tu vas échouer. » Et ça fait mal au cœur. Et parfois, on a envie d'arrêter. Et donc, parfois, je dis aussi, parfois, c'est mieux de ne pas le dire aux autres, son idée, de le garder pour soi et de le faire. Et ce seront les résultats, quand vous aurez réussi, qui vont convaincre les autres. Yes. Ils diront « Waouh !» C'est vrai ça. Super. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, Tony? Y a-t-il encore une question? Oui, on a encore une question. Ouais. D'accord. Ok. Et non? Je reconnais cette robe blanche. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a pas une méthode plus facile de savoir que nous sommes dans une zone de confort et ce que nous faisons n'est pas bien? Parce que, par exemple, mon j'aime, on me posait la parole, j'estime que ce que j'ai fait c'est bien. On me dit, toi aussi tu as vu depuis que tu parlais bien, parce que je te dis la vérité, c'est pas que tu te plais. Donc, du coup, je ne vois pas ce que j'ai fait à l'autre parce que j'estime que ce que je fais c'est bien. Donc, elle peut se fâcher, il dit, parce que je te dis la vérité. Je parle parce que j'ai raison, ce que je dis c'est vrai. Mais moi, je me sens bien dans ce que je fais. Mais comment savoir aussitôt que la zone dans laquelle je me trouve, c'est une zone de confort et c'est pas du tout bien. Tu peux prendre du temps à savoir que là, tu es de confort, c'est que tu fais n'est pas bien parce que tu estimes que je dis la vérité, c'est parce que je dis ce que je dis, c'est vrai, tu passes son tête à dire que j'aime parler, j'aime le plus la parole.
D'accord. Ok. Alors, elle pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une méthode beaucoup plus facile et plus rapide de savoir que nous sommes dans une zone de confort? Parce qu'en fait, parfois, lorsque nous sommes en train de faire des choses, elle, par exemple, elle a pour habitude de monopoliser la parole. Et à chaque fois, donc, qu'on lui fait remarquer cela, elle a tendance à dire non, en fait, si vous voulez m'interrompre de parler, c'est parce que je vous dis des vérités et vous voulez pas entendre les vérités que je vous dis. Donc, elle voudrait savoir, est-ce qu'il n'y a pas une méthode beaucoup plus facile pour, évidemment, sortir de la zone de confort? D'accord. Moi, je crois que ici, il faudrait envisager la difficulté que tu as ici, dont tu parles de monopoliser l'espace de parole. Il faudrait quitter un peu le sujet de la zone de confort et parler plus spécifiquement de cette difficulté, de savoir pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui te motive à prendre la parole, et dans quelle situation, et c'est lié à quoi. Je pense que ça, c'est quelque chose que tu pourrais en discuter avec Tony en dehors du cours, pour voir plus spécifiquement ce qui te pousse à faire ça. Parce que la zone de confort ici, c'est un outil, c'est une compréhension qui permet d'accepter que si on veut changer sa vie, on va vivre un certain inconfort et que ça fait partie du processus. Et une fois qu'on le sait, on peut plus facilement l'accepter. Donc c'est un outil, c'est une conception, c'est une manière de voir les choses. Ici spécifiquement, je pense que dans ton cas, il faudrait aller un petit peu plus loin. Il faudrait creuser un petit peu. Et ça, je pense que Tony, c'est son métier. Tony peut t'aider là-dedans. En allant plus spécifiquement regarder qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que ça t'apporte de garder ce comportement, et quelles sont les choses que tu pourrais mettre en place. La zone de confort, c'est une compréhension, mais tu as peut-être besoin à ce moment-là spécifiquement de quelque chose qui est plus adapté, qui est plus spécifique à ton cas. Exact. La zone de confort t'a permis de comprendre ça, et maintenant il faut probablement trouver une solution, peut-être alors avec l'aide de Tony, parce que c'est une situation spécifique. Exact. Voilà, j'espère que ça t'aide. Et en tout cas, tu peux t'en référer à Tony pour la suite. Ok. Une autre question? C'est bon? D'autres questions? Bon, là nous sommes arrivés au terme des questions, donc certainement te permettre d'aller de faire une conclusion en fait sur l'exposé, et puis voilà, et après laisser parler ton cœur, simplement des conseils par rapport à ces jeunes entrepreneurs. D'accord, ok, parfait, merci Tony. Comme ça je vous remets dans les mains de Tony dans quelques minutes. Moi je suis très content d'être parmi vous ce soir, et j'aimerais vraiment vous rencontrer en direct, et c'est dommage pour la qualité de la réception, parce que j'aurais vraiment voulu vous entendre mieux et directement, mais je suis très content d'avoir été parmi vous, parce que j'aime vraiment rencontrer les personnes qui veulent changer leur vie, qui veulent se prendre en main. C'est quelque chose qui me passionne. Ça me passionne déjà pour ma propre vie, mais j'aime le voir chez les gens qui vivent ce même élan, et je trouve de la magie dans chacune de ces démarches, dans chacune de vos personnes. Vous êtes là, vous avez déjà fait quelque chose, vous êtes sorti de votre zone de confort pour venir ce soir, en tout cas les premières fois, même si maintenant ça s'installe et vous êtes dans un élan positif, et vous avez affronté l'inconnu, vous êtes allé dans quelque chose de nouveau. Vous avez rencontré Tony, vous avez rencontré un nouveau groupe, et quelque part, vous avez déjà fait cette démarche de sortir de cette zone de confort. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, que je trouve vraiment, vraiment beau. Et ça, c'est le signe que vous avez décidé de changer les choses. Et j'aimerais vraiment pouvoir vous connaître davantage. Et puisque je veux vous laisser dans les mains de Tony, je voulais vous dire que ça m'a fait grand plaisir de vous voir, et je vous félicite. Et je vous souhaite que tout ce qu'on puisse vous transmettre, vous puissiez l'utiliser pour changer vos vies et aller vers un mieux. Voilà, je vous dis un grand merci, et je vous applaudis pour être là ce soir. Ok, Pierre. Oui. Alors nous avons une façon de remercier et surtout d'apprécier. Donc nous allons donner un big yes à Pierre. Yes! Voilà, et donc voilà,
j'ai justement ici, le président de cette ONG, le président fondateur de cette ONG. Donc, je vais donc te le présenter également, voilà. Et voilà, c'est le monsieur qui a donc permis éventuellement que le coaching puisse commencer à faire ses premiers pas au niveau de Port-Gentil. Donc, voilà, il va avancer. Félicitations pour votre travail, félicitations à vous et de permettre ça, c'est une belle chose. Voilà. Je vous remercie et j'espère pouvoir vous rencontrer. Donc, le voilà, je te le présente. C'est... Ah oui, bonjour. Voilà, c'est Bonjour. Yves Songué. Bonjour Vous Mbolo. salue, je vous félicite pour votre travail. Tu veux parler un peu plus fort, tu peux avancer. Je disais bonjour Mbolo. Chez nous, c'est on dit Mbolo. Alors, Pierre, Pardon? il dit, chez nous au Gabon, on dit Mbolo pour dire bonjour. Ah, ok, bonjour. Mbolo, je suis désolé, le son est tellement mauvais, mais je vous remercie beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour. Ok. Voilà. Bon, je vous dirai aussi merci. Donc, Merci d'avoir contribué à ce programme qui permet aux jeunes de notre commune de s'épanouir. Et nous espérons que ils ont pris en compte vos conseils et qu'ils les mettront en pratique. Je le souhaite aussi beaucoup. Je vous encourage, j'encourage tout le monde parce que ce n'est pas ce que vous savez qui changera votre vie, c'est ce que vous faites. Ça, c'est vraiment le grand message. Avec tout ce que vous recevez ici et de Tony, c'est, mesdames, si vous voulez changer votre vie, ce n'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous faites. Et vous avez de la chance d'avoir un encadrement et ces opportunités grâce à ces personnes qui vous encadrent. Et vraiment, je vous félicite, mais je vous encourage à pratiquer et à mettre en œuvre tout ce que vous avez appris. C'est une chance, c'est une grande chance que vous avez d'être exposé à tout ça. ok. Ok, merci Akewa. Alors, Je vous remercie. ok. Je vous remercie. Akewa, c'est une langue du Gabon. En fait, Akewa, c'est-à-dire merci. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord. Ben, donc, Pierre, voilà, je te remercie davantage. Donc, on se retrouve demain. Et bonne soirée encore, vraiment. Un grand merci à toi. Merci à toi, Tony. Ok. Au Bonne revoir. soirée. Merci à toutes. Ok. Au revoir. Ciao. Ah, les blancs avec la Voilà, donc, comme ça. alors, un big yes pour vous-même d'abord. Yes! C'est ça pour vidéo? Ok. On va prendre une dernière vidéo pour terminer, juste pour fermer ça. Et c'est bon? Marche? Un big yes pour vous-même? Yes! Ok. Donc, merci encore. Nous sommes arrivés au terme de notre séance de coaching d'aujourd'hui. Nous étions avec Pierre-Yves Hitlet, qui est un spécialiste en coaching, un spécialiste également dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un conférencier international. Et donc, nous avons bénéficié ce soir d'une web-conférence qui a vraiment été assez importante. Et nous disons simplement vive le coaching et nous voulons encore dire un big yes à tous ceux qui nous suivent encore. Yes! Merci. Ok, donc tout de suite à la fin, lorsqu'on aura terminé, pour les personnes qui sont prêtes pour des séances de témoignage, d'accord, c'est quelques minutes, simplement ce que vous avez apprécié dans le cadre du coaching et ce que vous conseillez à d'autres personnes, d'accord? Yes. Voilà. Président, nous avons terminé, à vous la parole. C'est bon? Ok. Approchez-vous de la trésorière. Oui. Il y a des questions? Il y a des questions? Ok, donc nous avons terminé. Et les volontaires pour le témoignage, pendant qu'on s'apprête à rencontrer la trésorière. Ok, on a une première volontaire. La caméra est là. Ok, si tu veux, je vais interviewer, ce sera même mieux. Ok, tu peux venir. On va prendre quelques volontaires, hein, celles-là qui sont prêtes. Celles qui sont prêtes aujourd'hui, on peut prendre. Celles qui seront prêtes demain, pas de souci. D'accord? Volontaire, tu peux venir? Oui, bonjour.
Ok, alors Mariska, comment tu vas? D'accord. Alors, comment est-ce que tu as trouvé cette séance de coaching? J'ai appris beaucoup du coaching et ça a changé ma manière de faire, mes habitudes quotidiennes. Parce que je vais faire la session, donc j'étais vraiment désordonnée. Ma vie sociale, mes vies, je ne savais pas, je faisais le jour au jour. Je ne savais pas dans la vie qu'on allait avoir un projet d'établissement. C'est pas ça que je vais appliquer. Avoir un intérieur bien défini, bien défini. Pour une idée, un peu les disciplines, c'est la gestion de l'ordre, Ok, merci. Encore un big yes pour elle. Quelqu'un d'autre? S'il vous plaît, pendant les interviews, essayez de un peu de calme. Vraiment, je vous en prie, c'est pour faire du bien à quelqu'un d'autre quelque part. Yes. Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution à Valérie. Ok. Ah, ça ok, bonsoir Chancia. Comment tu vas? Ok, alors comment tu trouves cette séance de coaching? Grâce au coaching, j'ai appris. Grâce au coaching, j'ai changé de point d'attitude, d'état d'esprit, de regarder sur moi et sur les autres. Les séances de coaching m'ont aidé à faire face à mes peurs. Celles derrière lesquelles j'ai tendance à me fâcher. Mon coach m'a ainsi donné des clés pour être résiliente au plus profond de moi. Mais c'est surtout le contenu qui m'a vraiment marqué. C'est sur quoi? Sur la procrastination. Au moment des séances, je suis à chaque fois de réelle prise de conscience. J'ai apprécié le sérieux et le professionnalisme de mon coach. Je me suis sentie plus réalisée, plus à l'aise grâce au cadre des séances de coaching. Merci. Okay. Merci encore. Un big yes pour elle? Yes! Ok, quelqu'un d'autre? C'est tout? Alors un big yes pour toutes? Yes! Même pour les hommes aussi. Ah, il y a quelqu'un d'autre derrière? On acclame notre ami. On acclame notre ami. Et l'autre se prépare, d'accord? Les femmes, les garçons, on va les faire. Alice, à quel niveau? Alors, bonsoir Jérôme. Comment tu vas? D'accord, alors comment tu as trouvé cette séance de coaching? Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela, Jérôme? D'accord.
Merci encore, Jérôme. Et félicitations encore. Ok, merci. Un big yes pour Jérôme? Yes! Ok, Cynthia, rapidement. Encourageons Cynthia, s'il vous plaît, par l'acclamation. Ok. Bonsoir, Cynthia. Ok, alors comment tu vas? Comment tu as trouvé ces séances de coaching? D'abord, pour commencer, lorsqu'on me parlait de coaching, je ne comprenais pas. D'abord, au départ, lorsqu'on me parlait de coaching, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc, moi, d'abord, le mot coach, je me comprenais dans le sport, coach d'abdomen, coach moderne, un truc comme ça. Et au fur et à mesure que j'ai appris, le coaching m'a développé personnellement, ça a développé ma personnalité, ma compréhension et ça a été des enseignements. Par exemple, le mot et à chaque fois que je dois faire, j'ai compris beaucoup de choses dans ce sens-là. La personnalité, ça me donne confiance en soi. Et lorsque quelque chose ne va pas, on a confiance. Au contraire, ça m'a fait à autre pour aller de l'avant. Merci encore et courage. Ok. Yes. C'est bon, oui. Oui, vas-y, pose la question et on a terminé déjà. Par rapport à tout le monde, le but de chacun de devenir riche, pour moi, je le sens ce n'est pas le cas en fait. Je commence à chercher de devenir riche, mais d'avoir une nécessaire et je voudrais savoir si c'est mal ou si c'est bien. Non, pas du tout. En fait, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, chacun d'entre nous a sa vision de la vie. Ok? Il y en a qui veulent avoir beaucoup d'argent, avoir de grandes maisons, c'est pas mauvais. Tant qu'avec cela, ils ne font pas du mal aux gens, tant qu'ils n'écrasent pas les autres, d'accord? C'est pas mauvais. Et il y a quelqu'un aussi qui peut vous dire, moi je n'ai pas besoin d'argent, je veux juste avoir ma petite maison en bois et vivre paisiblement, respecter les autres. Ça aussi, c'est une façon de voir la vie. Il n'y a pas de problème dans cela. Tant que ça ne dérange pas la loi ou la morale, il n'y a pas de souci. La vie est un choix, pourvu que les choix que nous faisons n'écrasent pas les autres. D'accord? Yes. Okay. Alors merci encore et nous allons terminer, rentrez bien. Bonne soirée. Voilà, les bancs, on va essayer de les continuer avant qu'ils peuvent. Bibi, on a le baffle là.
Je peux vous avoir les modules. Hein, tous les autres modules qu'on a eu, je pourrais vous avoir ça. D'accord? Voilà. Comme ça, vous pourrez simplement recopier tout ce qui avait déjà été fait avant. D'accord.